Salut les renards, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mathématiques pour les classes de 6e dans lequel on va voir 100 divisions euclidiennes. Alors l'idée ce n'est pas de toutes les faire, c'est-à-dire que si vous ne comprenez pas bien cette notion, eh bien faites plusieurs exercices et il va arriver un moment où vous allez avoir votre petit moment à récap, vous allez vous dire ça y est j'ai compris, et donc là vous pourrez arrêter la vidéo. Ensuite, ce que je veux vous dire c'est que le lecteur YouTube vous pouvez le personnaliser, c'est-à-dire que si je parle trop vite, vous pouvez ralentir la vidéo et si je parle trop lentement, vous pouvez bien entendu accélérer la vidéo. Sachant cela, on va démarrer dès maintenant parce qu'on a beaucoup de travail. Donc, on va commencer avec la première division, 63 divisé par 5. Donc, on va la poser ici, 63 divisé par 5. Donc, combien de fois y a-t-il 5 dans 6? Il y est présent une fois. Donc là, on va soustraire ici à 6, une fois 5, donc 5. Et on descend le 1. Ok? Ensuite, on peut descendre le 3. Combien de fois y a-t-il 5 dans 13? Il y est 2 fois. Et donc là, on fait moins 2 fois 5, cela nous donne 10. Et il reste 3. Là, la division, elle est terminée. On ne va pas faire de nombres décimaux ici. Donc 63 divisé par 5 est égal à 12. Et on a un reste de 3. Donc on peut dire que 63 est égal à 5 fois 12 plus 3. Ok? Deuxième division, 42 divisé par 7. Alors là, ici, si je prends que le 4, le 7, il y est 0 fois dedans. Donc, il faut qu'on prenne le tout, 42. Et là, si vous regardez bien, 42, c'est dans votre table de 7. 6 fois 7, cela nous donne 42. Donc ici, on a le 6. On peut faire donc moins 42 et il reste 0. Donc 42 est égal à 6 fois 7. Ensuite, 35 divisé par 2. Donc combien de fois y a-t-il 2 dans 3? Il est présent une fois. Donc ensuite, on soustrait 2. Il reste 1. On descend le 5. Combien de fois y a-t-il 2 dans 15? Il y est présent 7 fois, puisque 2 fois 7, 14. Et si on fait 2 fois 8, ça fait 16, on dépasse, donc c'est pas bon. Donc là, on réduit de 2 fois 7, donc on réduit de 14, et cela nous donne 1. Donc ici, 35 est égal à 2 fois 17 plus 1. Le 1, c'est le reste que nous avons ici. Ensuite, 35, mais cette fois-ci divisé par 3. Donc, combien de fois y a-t-il 3 dans 3? Eh bien, il y est présent une fois. Donc, on peut soustraire 3 ici. Là, il reste 0. On descend le 5. Combien de fois y a-t-il 3 dans 5? Il est présent une seule fois. Donc, ici, on peut soustraire 3. Et il reste 2. Ce qui veut dire que 35, c'est égal à 3 fois 11 plus le reste de 2. Donc, 3 fois 11 plus 2. Ensuite, pour la cinquième division, j'ai 35 divisé par 5. Alors 35 divisé par 5, donc combien de fois y a-t-il 5 dans 3? 0, donc il va falloir tout prendre. Et là, si vous connaissez votre table de 5, eh bien vous remarquez que 35 c'est 5 fois 7. Donc ici j'ai le 7. On peut faire moins 35 ici, et il reste 0. Donc 35 est égal à 5 fois 7. Et on ne met pas le plus 0, parce que plus 0, ça n'ajoute rien. Ensuite, 3005 divisé par 2. Alors là, vous vous dites peut-être, oula, 3005, déjà un grand nombre, je ne sais pas si je vais réussir. Déjà, premièrement, c'est pas grave. Et ensuite, vous allez voir que si on applique la même méthodologie, tout va très bien se passer. Donc, on commence par le 3. Combien de fois y a-t-il 2 dans 3? Eh bien, il y est présent une seule fois. Donc ici, je peux soustraire 2 et il reste 1. Je descends le 0. Combien de fois y a-t-il 2 dans 10? Eh bien, 10, c'est égal à 2 fois 5. Donc, je mets mon 5 ici. Je soustrais 10 et cela nous fait 0. On descend le 0. Combien de fois y a-t-il 2 dans 0? Eh bien, il est présent 0 fois. On descend le 5. Combien de fois y a-t-il 2 dans 5? Eh bien, il est présent 2 fois. 2 fois 2, ça fait 4. Donc ici, je peux soustraire 4. Et il reste 1. Là, la division, elle est terminée. On peut dire que 3005, c'est égal à 2 fois 1502 plus 1. Passons à la septième division. Donc, on va avoir 3005 divisé par 3.
Alors, combien de fois y a-t-il 3 dans 3? Eh bien, 3, il est présent une seule fois. Donc là, on fait moins 3, ça nous donne 0. Hop. On descend le 0. Combien de fois y a-t-il 3 dans 0? Eh bien, il est présent 0 fois. On descend le 0. Combien de fois y a-t-il 3 dans 0? Eh bien, 0 fois. Et on descend le 5. Combien de fois y a-t-il 3 dans 5? Une seule fois. Donc là, on peut soustraire par 3. Ça nous donne 2. 3005 est égal à 3 fois 1001 plus 2. C'est un 1 ici. OK? Ensuite, 3005 divisé par 5. Alors, combien de fois y a-t-il 5 dans 3? Eh bien, il est présent 0 fois. Donc, on va prendre plutôt ici ces deux-là. Combien de fois y a-t-il 5 dans 30? Eh bien, 30, c'est 6 fois 5. Donc, on va noter 6 ici et on va soustraire 30. Cela nous donne 0. Je descends le 0. Combien de fois y a-t-il 5 dans 0? Eh bien, il est présent 0 fois. Et enfin, combien de fois il y a-t-il 5 ici dans 5? Il y est présent une seule fois. Donc, j'enlève le 5 ici et il nous reste 0. Donc là, on a 3005 qui est égal à 5 fois 601 et il n'y a pas de reste. D'accord? Ensuite, 9e division, 133 divisé par 3. Alors, combien de fois y a-t-il 3 dans 1? Eh bien, il est présent 0 fois. Combien de fois y a-t-il 3 dans 13? Eh bien, si on fait 3 fois 4, ça fait 12 et 3 fois 5, ça fait 15. Donc, il faut qu'on s'arrête à 3 fois 4 qui est juste en dessous. Donc, 3 fois 4, 12. Je soustrais 12 ici. Il reste 1. Là, je descends le 3. Donc, ça va être la même chose. Vous voyez, ici, on avait 13. Là, on avait 13. Donc, ça va encore être un 4. Je soustrais 12. Et il reste 1. Donc, 133 est égal à 3 fois 44 plus 1. Ensuite, 10e division. 149 divisé par 8. Alors là, on va prendre directement le 14. Combien de fois y a-t-il 8 dans 14? Eh bien, il y est présent qu'une seule fois. Donc, on va soustraire 8. Et cela nous donne 6. Ensuite, on descend le 9. Donc, combien de fois y a-t-il 8 dans 69? On sait que 8 fois 8, d'après la table de 8, ça fait 64. Et que 8 fois 9, ça fait 72. 72, c'est trop. Donc, on va se contenter de 8 fois 8. Et ici, on va donc pouvoir ajouter notre 8 et soustraire 64. Il va donc rester 5. 149, c'est égal à 8 fois 18, plus 5. Ensuite, 3764 divisé par 9. Alors, on ne panique pas, on respire un bon coup. C'est pas parce que là on a des chiffres qui vont jusqu'au millier que la division va être beaucoup plus dure. Donc, on respire et on y va. Combien de fois y a-t-il 9 dans 3? Eh bien, il est présent 0 fois. Donc ici, on va prendre jusqu'à 37. Combien de fois y a-t-il 9 dans 37? Eh bien, si on fait 9 et 9, ça fait 18. Et 9, 27. Et 9, 36. Donc, il y est présent 4 fois. Donc ici, 4 fois. Et cela nous donne 36. Donc, on fait moins 36. Cela donne 1. On descend le 6. Donc, combien de fois y a-t-il 9 dans 16? Une fois. Donc ici, ça va nous faire 1 fois 9. Donc 16 moins 9, cela nous donne 7. On descend le 4. Et là, combien de fois y a-t-il 9 dans 74? Donc, on a dit que 9 fois 8, ça faisait 72. Donc ici, on peut mettre le 8. Et là, on soustrait de 72. Il va nous rester 2. Donc 3764, c'est égal à 9 fois 418 plus 2. Je regarde mes fiches, c'est bien ça. Ensuite, 1057 divisé par 3. Donc, combien de fois y a-t-il 3 dans 1? 0. Combien de fois y a-t-il 3 dans 10? 3 fois, puisqu'on peut faire 3 fois 3, 9. Et si on fait 3 fois 4, ça fait 12. 12, c'est trop, donc il faut qu'on redescende à 3 fois 3. Ici, on soustrait 9, il reste 1. On descend le 5. Combien de fois y a-t-il 3 dans 15? Eh bien, il y est présent 5 fois, puisque 3 fois 5, 15. Donc ici, on soustrait 15. Ça nous donne 0. Et on descend le 7. Combien de fois y a-t-il 3 dans 7? Eh bien, il est présent 2 fois. Donc ici, on soustrait
par 3 fois 2, c'est par 6, et il nous reste 1. Donc, on a 1057 qui est égal à 3 fois 352 plus 1. Passons à présent à la 13e division. Donc, 12 455 divisé par 265. Donc là, ça va être un petit peu plus dur. Si vous ne réussissez pas celle-là, ce n'est pas grave. Il reste encore plein d'autres divisions que l'on va réaliser. Donc, on est lancé. Combien de fois y a-t-il 265 dans 1? 0 fois. Combien de fois y a-t-il dans 12? 0 fois. Combien y a-t-il de fois dans 124? 0 fois. Combien y a-t-il de fois dans 1245? Ah, ça, on va le calculer. Alors, si on prend une calculatrice, il suffit de faire 1245 divisé par 265. Et ce que l'on va trouver, c'est 4. Il est présent 4 fois. Et 4 fois 265, c'est égal à, je prends mes notes, 1060. Donc 1245 moins 1060, c'est égal à 185. Ensuite, on descend le 5. Et là, combien de fois y a-t-il 265 dans 1855? Eh bien là, c'est pareil, vous pouvez prendre votre calculatrice, vous faites 1855 divisé par 265 et vous trouvez qu'il y est présent 7 fois. Et 7 fois 265, c'est égal à 1855, donc au final, ça donne 0. Donc 12 455, c'est égal à 265 fois 47. Ensuite, une autre dans le même genre, 78 456 divisé par 49. D'accord? Donc, combien de fois y a-t-il 49 dans 7? 0 fois. Combien de fois y a-t-il 49 dans 78? Une fois. Donc là, on fait 78 moins 49. Alors ici, je mets une retenue, donc ça fait 18 moins 9, 9. Et ici, 7 moins 5, 2. Donc là, ça fait 29. Je descends le 4. Combien de fois y a-t-il 49 dans 294? Eh bien, il y est présent 6 fois. Et cela nous donne d'ailleurs 294. Donc ici, on passe à 0. Je descends le 4. Non, je descends le 5. Combien de fois y a-t-il 49 dans 5? 0. Et je descends le 6. Combien de fois y a-t-il 49 dans 56? Une seule fois. Donc ici, je soustrais 49 et il reste 7. Donc 78 456 est égal à 49 fois 1601 plus 7. Alors vous inquiétez pas, là il y a un petit pic de difficulté, mais on va revenir à des choses plus faciles après. C'est juste que de temps en temps, c'est bien d'avoir hop, un petit pic de difficulté, puis on revient à des exercices classiques, puis un petit pic de difficulté, et de temps en temps, même quand on revient sur les exercices précédents qui nous semblaient difficiles, et bien là on les trouve faciles, et ça veut dire qu'on a compris la notion. Donc, 15e division, 555 divisé par 5. Donc là, vous voyez, on revient quand même à quelque chose de plus facile. Combien de fois y a-t-il 5 dans 5? Eh bien, il y est présent une fois. Donc, on soustrait 5, on descend 5. Combien de fois y a-t-il 5 dans 5? Il y est présent une fois. Donc, je soustrais 5, ça fait 0. Je descends le 5. Combien de fois y a-t-il 5 dans 5? Une fois. Donc, je soustrais 5 et il reste 0. 555 est égal à 5 fois 111. Donc cette division, elle était quand même plus facile que les deux précédentes, hein, je vous l'avoue. Ensuite, 555 divisé par 9. Alors, combien de fois y a-t-il 9 dans 5? Eh bien, 0 fois. Donc, on va devoir prendre le 55 ici. Combien de fois y a-t-il 9 dans 55? 6, puisque 6 fois 9, 54. Donc, ici, je soustrais 54, il reste 1. Je descends le 5, ça fait 15. Combien de fois y a-t-il 9 dans 15? Il y est présent une seule fois. Je soustrais 9 et il reste 6. 555 est égal à 9 fois 61 plus 6. Ok. On a fini une première feuille d'exercice et on est à la 17e division. Donc 613 divisé par 8. Donc combien de fois y a-t-il 8 dans 61? Il est présent 7 fois parce que 7 fois 8, 56. Donc ici, je retire 56 et il nous reste 5. Je descends le 3. Combien de fois y a-t-il 8 dans 53? Alors si on fait 6 fois 8, ça fait 48. Ça me paraît être quelque chose de correct. Donc ici un 6. On soustrait par 48. Et il reste 5.
613 est égal à 8 fois 76 plus 5. Ensuite, 123 456 divisé par 2. Donc là, on a un très grand nombre, mais qui est divisé par un tout petit nombre. Donc on va voir ce que cela donne. Donc combien de fois y a-t-il 2 dans 12? Eh bien, il y est présent 6 fois. Donc on va soustraire 12. Et cela va nous donner 0. Je descends le 3. Combien de fois y a-t-il 2 dans 3? Eh bien, il y est présent qu'une seule fois. Donc ici, je soustrais 2, ça fait 1. Je descends le 4. Combien de fois y a-t-il 2 dans 14? Eh bien, il y est présent 7 fois. Donc ici, je soustrais par 2 fois 7, donc je soustrais par 14. Je descends le 5. Combien de fois y a-t-il 2 dans 5? Eh bien, il est présent 2 fois. Donc ici, je soustrais par 2 fois 2, donc je soustrais par 4, il reste 1. Et je descends le 6. 16, combien de fois y a-t-il 2 dans 16? Eh bien, il y est présent 8 fois. Donc ici, je soustrais 16. Et cela nous donne 0. Donc au final, 123 456 est égal à 2 fois 61 728. Et vous pouvez constater que ce n'était pas si difficile que ça. Après, si vous ne l'avez pas réussi, ça n'est pas grave. Il reste encore plein d'exercices. Je sais que ce genre d'exercice peut paraître impressionnant parce que c'est des grands nombres, mais c'est exactement le même procédé à chaque fois. Donc vous avez les moyens de vous en sortir. Vous pouvez le faire. Division numéro 19. Alors, 726 divisé par 31. Donc, combien de fois y a-t-il 31 dans 72? Il y est présent 2 fois. Donc, 2 fois 31, cela donne 62. Donc, on le soustrait ici. Cela nous donne 10. On descend le 6. Combien de fois y a-t-il 31 dans 106? Alors, si je fais 31 fois 2, ça fait 62. 31 fois 3, ça fait 93. Et 31 fois 4, cela fait 124. 124, on est trop haut, donc on va s'arrêter à 31 fois 3. On va soustraire 93 et il reste 13. Donc 726 est égal à 31 fois 23 plus 13. Je regarde sur la fiche, oui c'est bien ça. 937 divisé par 45. Alors, combien de fois y a-t-il 45 dans 9? 0. Donc on va prendre 93. Combien de fois y a-t-il 45 dans 93? Eh bien, il est présent 2 fois, parce que 2 fois 45, 90. Et si on faisait 3 fois 45, cela ferait 135, donc on serait beaucoup trop haut. Donc ici, on soustrait 90, 2 fois 45. Cela fait 3. Et enfin le 7, ici. Combien de fois y a-t-il 45 dans 37? 0. Donc 937 est égal à 45 fois 20 plus 37. D'accord? Division suivante, 4017 divisé par 13. Alors, combien de fois y a-t-il 13 dans 49? Eh bien, il y est présent 3 fois. Et 3 fois 13, ça fait 39. Donc, on retire 39 ici. Ça fait 1. On descend le 1. Combien de fois y a-t-il 13 dans 11? Eh bien, il y est présent 0 fois. On descend le 7. Combien de fois y a-t-il 13 dans 117? Alors, si je fais 13 fois 10, cela fait 130. Et si je retire 13, cela fait 117. Donc, 13 fois 9. Donc, ici, je mets mon 9. Je soustrais 117 et il reste 0. 4017 est égal à 13 fois 309. Alors ensuite, 3095 divisé par 19. C'est très bancal. Alors, dans 30, combien de fois y a-t-il 19? Eh bien, il est présent une fois, donc on soustrait 19, il reste 11. Ensuite, on descend le 19, donc combien de fois y a-t-il 19 dans 119? Alors là, vous pouvez le faire à la calculatrice, mais moi je vois que ça fait 6, et qu'on peut soustraire à 119 114. Cela signifie que 6 fois 19, c'est égal à 114. Il reste 5. On descend le 5. Combien de fois y a-t-il 19 dans 55? Si je fais 2 fois 19, ça fait 38. Si je fais 3 fois 19, ça fait 56. Donc on va rester à 2 fois 19. Et 2 fois 19, ça fait 38. Donc ici, cela va nous faire 17. 3095 est égal à 162 fois 19 plus 17. Alors je regarde. C'est ça. 5264 divisé par 52.
Donc là, je prends 52. Combien de fois y a-t-il 52 dans 52? Eh bien, il y est présent une seule fois. Donc je soustrais 52 ici, il reste 0. Je descends le 6. Combien de fois y a-t-il 52 dans 6? 0. Je descends le 4. Combien de fois y a-t-il 52 dans 64? Eh bien, il est présent une fois. Je soustrais 52 ici, et il reste 12. Donc au final, 5264 est égal à 52 fois 101 plus 12. Ensuite, 2684 divisé par 42. Donc ici, on va regarder combien de fois il y a 42 dans 268 et il est présent 6 fois. Donc ça, pareil, vous pouvez le faire à la calculatrice. Et 6 fois 42, cela nous donne 252. Donc ici, 268 moins 252, cela fait 16. On descend le 4. Combien de fois y a-t-il 42 dans 164? Eh bien, il est présent 3 fois. Et 3 fois 42, cela fait 126. 164 moins 126, cela fait 38. C'est ça, je regarde mes notes. Et donc, au final, 2684, c'est égal à 42 fois 63 plus 38. Division numéro 25. Donc, 3256 divisé par 41. Donc là, ici, on va prendre le 325. Combien de fois y a-t-il 41 dans 325? Il y est présent 7 fois. Donc ça, c'est pareil, vous pouvez le trouver à la calculatrice. Donc 7 fois 41, cela nous donne 287. Donc 325 moins 287, donc 300 moins 287, 13. J'ajoute 25, donc ça nous donne 38. On descend le 6. Combien de fois y a-t-il 41 dans 386? Il y est présent 9 fois. Et cela nous donne 369. Alors 369, c'est 9 fois 41. Et donc ça, au final, ça fait qu'il nous reste 17. Donc 3256 est égal à 41 fois 79 plus 17. 3584 divisé par 46. Alors, combien de fois y a-t-il 46 dans 358? Eh bien, il y est présent 7 fois, donc toujours pareil, hein, ça se fait à la calculatrice. Ensuite, 7 fois 46, cela nous donne 322. 358 moins 322, cela nous donne 36. Je descends le 4. Combien de fois y a-t-il 46 dans 364? Eh bien, il y est présent 7 fois. Donc, on refait moins 322. Et là, ça nous donne alors 4 moins 2, 2, 6 moins 2, 4 et 3 moins 3. Cela fait qu'il reste 42. Donc, 3584 est égal à 46 fois 77 plus 42. OK? 1598 divisé par 35. Alors, combien de fois y a-t-il 35 dans 1? 0. Combien de fois y a-t-il 35 dans 15? 0. Combien de fois y a-t-il 35 dans 159? Alors, 35 fois 2, ça fait 70. 35 fois 4, ça fait 140. Donc, il est présent 4 fois. Donc, moins 140, cela nous donne ici 19. Et enfin, on descend le 8. Donc, combien de fois y a-t-il 35 dans 198? Il y est présent 5 fois. Et 5 fois 35, ça nous donne 175. Donc ici 8, 3. Hop, là c'est un 2 et là c'est 0. Donc 1598 est égal à 35 fois 45 plus 23. J'en suis à la division numéro 28. Donc 2675 divisé par 37. Donc je prends tout ça. Donc combien de fois y a-t-il 37 dans 267? Eh bien il y est présent 7 fois. Donc ça c'est pareil, hein, vous pouvez le faire à la calculatrice ou poser la division ici. Enfin non, plutôt le faire à la calculatrice, pardon. Enfin, ça fait 7 fois 37, ça fait 259. Donc ici, il y a 8. On descend le 5. Alors, ensuite, combien de fois est-il 37 dans 85? Eh bien il y est présent 2 fois. Et 2 fois 37, ça fait 74. Donc il reste 11. 2675 est égal à 37 fois 72 plus 11.
6824 divisé par 38. Donc ici, combien de fois est-il 38 dans 68? Eh bien, il est présent une fois. Donc on va soustraire 38 ici, ça va nous faire 30. On descend le 2. Combien de fois y a-t-il 38 dans 302? Eh bien, il y est présent 7 fois. Donc, moins ici, j'en suis à où? On est sur 6824 moins 266. Et ça va nous donner 36. Je descends le 4. Combien de fois y a-t-il 38 dans 364? Eh bien, cela va faire 9. Et donc, on va soustraire par 342. Et cela va nous donner 22. Donc, 6824 est égal à 38 fois 179 plus 22. 5657 divisé... Oula, c'est vraiment mal fait. On va essayer de faire ça, c'est parce que je suis pas droit. Voilà. Divisé par 58. Alors, combien de fois est-il 58 dans 5? 0. Combien de fois est-il 58 dans 56? 0. Combien de fois est-il 58 dans 565? Eh bien, il va être présent 9 fois, puisque 10 fois 58, ça fait 580. Donc, ici, ça va nous donner 580 moins 58. Donc, 580 moins 50, ça fait 530 moins 8. Cela va nous donner 522, si je ne me trompe pas, c'est ça. Ensuite, 5 moins 2, 3. 6 moins 2, 4. Et là, on a le 0. Là, on descend le 7. Donc, on est à 437. Donc, combien de fois y a-t-il 58 dans 437? Il y est présent 7 fois. Et là, 7 fois 58, c'est égal à 406. Et il va nous rester 31. Donc, 5657, c'est égal à 58 fois 97 plus 31. Passons à la 31e division. Donc, on va avoir 3578 divisé par 28. Alors, combien de fois est-il 28 dans 35? Il est présent une fois. On soustrait 28, cela fait 7. On descend le 7. Combien de fois est-il 28 dans 77? Si on fait 28 fois 2, ça fait 56. Et 28 fois 3, ça fait 84. 84, c'est trop haut. Donc ici, on va avoir 28 fois 2, moins 56. Cela va nous donner 21. Et on descend le 8. Combien de fois y a-t-il 28 dans 218? Il y est présent 7 fois. Et ça va nous faire soustraire 196, puisque 7 fois 28 égale 196. Et donc là, le reste sera de 22. Donc 3578 est égal à 28 fois 127 plus 22. Et on vient de finir la deuxième fiche d'exercice. On passe à la troisième, donc et à la... C'est marrant, j'ai l'impression qu'il manque... Non, on en a fait deux. Et non, il en manque une. Il en manque une, pardon. Sur cette fiche, 3589 divisé par 53. Donc ici, on prend le 358 et il y a 6 fois 53 dans 358. 6 fois 53, ça fait 318. Donc là, il reste 40. On descend le 9. Combien de fois est-il 53 dans 409? Il y est présent 7 fois. Et donc ici, ça nous fait 371. Et ça va nous donner donc 9 moins 1, 8. Et 10 moins 7, 3, 38. Donc au final, 3589 est égal à 53 fois 67 plus 38. Et là, on a bel et bien fini la deuxième fiche d'exercice. On peut passer à la 33e division. 3585 divisé par 42. Alors, combien de fois y a-t-il 42 dans 358? Eh bien, il y est présent 8 fois. Est-ce qu'on est sûr de ça? J'ai un petit doute, je vais faire une petite vérification hop, sur la calculatrice. 42 fois 8, ça fait 336. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'avais un petit doute. Donc, il y est présent 8 fois, et cela nous fait
336. Donc 358 moins 336, cela donne 22. On descend le 5. Combien de fois y a-t-il 42 dans 225? Eh bien, il est présent 5 fois. On soustrait 42 fois 5, donc on soustrait 210, et il reste 15. 3185 est égal à 42 fois 85 plus 15. Ok. 34e division, 4234 divisé par 24. Alors, combien de fois est-il 24 dans 42? Il est présent une fois. Donc, je soustrais 24 ici, cela nous donne 18. Je descends le 3. Combien de fois y a-t-il 24 dans 183? Eh bien, il y est présent 7 fois. 7 fois 24, c'est égal à 168. Donc là, 183 moins 168, ça fait 15. Et je descends le 4. Combien de fois y a-t-il 24 dans 154? Eh bien, il y est présent 6 fois. Et là, je soustrais 144. Donc 144, c'est 24 fois 6. Et il reste 10. Donc 4234 est égal à 24 fois 176 plus 10. Ok. Donc là, on est à 3684 divisé par 36. Donc on prend le 36. Combien de fois a-t-il 36 dans 36? Une fois. Donc là, moins 36 donne 0. Je descends le 8. Combien de fois a-t-il 36 dans 8? 0. Je descends le 4. Combien de fois y a-t-il 36 dans 84? Eh bien, il est présent deux fois, parce que 36 fois 2, cela fait 72. Et 36 fois 3, cela fait 108. 108, c'est trop grand, donc on va se contenter du 2. Donc ici, j'ai dit que ça faisait 72. Et à la fin, il reste 12. Donc 3684 est égal à 36 fois 102 plus 12. Ensuite, 4682 divisé par 37. Donc combien de fois est-il 37 dans 46? Une fois. Donc je soustrais 37, ça fait 9. Je descends le 8. Combien de fois y a-t-il 37 dans 98? Il va être présent deux fois, puisque 2 fois 37, 74, et après on ira trop loin. Donc ici, 74, ça nous fait 24. Je descends le 2. Et combien de fois y a-t-il 37 dans 242? Eh bien, il va y être présent 6 fois. Et 6 fois 37, cela nous fait 222. Donc à la fin, il reste 20. 4682 est égal à 37 fois 126 plus 20. 37e division. Donc 5242 divisé par 44. Donc combien de fois y a-t-il 44 dans 52? Il est présent une seule fois. Donc on va soustraire ici 44, cela va nous donner 8. On descend le 4. Combien de fois y a-t-il 44 dans 84? Eh bien il est présent qu'une seule fois, puisque 2 fois 44, ça fait 88, ça serait trop grand. Donc ici on met un 1. Moins 44, cela nous fait 40. Et là on descend le 2. Et combien de fois y a-t-il 44 dans 402? Alors si je ne me trompe pas, ça fait 9 fois, parce que 10 fois ça ferait 444. Et 9 fois, ça va nous donner 396. Donc il reste 6. 5242 est égal à 44 fois 119 plus 6. Ensuite, 12384 divisé par 22. Donc combien de fois y a-t-il 22 dans 12? 0. Combien de fois y a-t-il 22 dans 123? Eh bien il est présent 5 fois, puisque 5 fois 22 ça fait 110. Donc on est juste en dessous de 123. On soustrait le 110, cela fait 13. On descend le 8, ça fait 138. Donc là ça va faire 6 fois, puisque on va rajouter 22 à 110, ça va faire 132. Donc ici moins 132, cela donne 6. On descend le 4. Combien de fois y a-t-il 22 dans 64? Eh bien, il va être présent deux fois, puisque si on le fait trois fois, ça sera 66, pardon. Donc ici, moins 44, et cela nous donne 20. Donc 12 384 est égal à 22 fois 562 plus 20. 5627 divisé par 42. Donc combien de fois a-t-il 42 dans 56? Une fois. Je soustrais par 42, hop, ça fait 14. On descend le 2.
Combien de fois y a-t-il 42 dans 142? Eh bien, il y est présent 3 fois. Cela nous fait soustraire par 126. Donc, ça veut dire que 126, hein, c'est 3 fois 42. Ici, il reste 16. Je descends le 7. Combien de fois y a-t-il 42 dans 167? Eh bien, il est présent 3 fois. Et cela va nous donner donc encore une fois moins 126, ce qui nous fait 41. 5627 est égal à 42 fois 133 plus 41. On passe à la division suivante. Donc ici, ça va être 2581 divisé par 35. Donc combien de fois y a-t-il 35 dans 258? Il y est présent 7 fois. Et 7 fois 35, c'est égal à 245. Donc ici, il va rester 13. Je descends le 1. Combien de fois y a-t-il 35 dans 131? Il est présent 3 fois. Puisque 3 fois 35, 2 fois 35, ça fait 70. 3 fois 35, ça fait 105. Et 4 fois 35, ça fait 140. 140, c'est trop haut. Donc il y est présent que 3 fois. Là, on a dit que ça faisait 105. Et donc qu'à la fin, il doit rester 26. C'est ça. Donc 2581 est égal à 35 fois 73 plus 26. Ah, ici, c'était pas si bien fait. Voilà, 26. Ensuite, 2682 divisé par 28. Donc là, si je fais 10 fois 28, cela nous fait 280. 280, c'est trop grand, donc on va passer à 9 fois 28, ça fait 280 moins 28, ça fait 252. Donc ici, il va être présent 9 fois moins 252. Ça va nous donner ici 16. Je descends le 2. Et là, combien de fois allons-nous avoir 28 dans 162? On va l'avoir 5 fois, puisque 5 fois 28, ça fait 140. C'est la moitié de 10 fois 28. Donc moins 140. Et il reste 22. Donc 2682 est égal à 28 fois 95 plus 22. 8542 divisé par 39. Alors, combien de fois est-il 39 dans 85? Donc 2 fois 39, cela nous fait 78. 78, c'est juste en dessous de 85. Donc, on va être ici moins 78, cela nous donne 7. Je descends le 4. Donc là, on sait que 2 fois 39, c'est 78. C'est plus grand que 74. Donc là, on n'aura qu'une fois 39. Donc ici, je mets ma retenue, ça fait 14 moins 9, ça fait 5. Là, ça fait 7 moins 4, 3, ça fait 35. Je descends le 2. Et combien de fois y a-t-il 39 dans 352? Alors je regarde, il est présent 9 fois. Et moins 351, du coup, il reste 1. 8542 est égal à 39 fois 219 plus 1. 43e division, 3217 divisé par 19. Alors, combien de fois est-il 19 dans 32? Eh bien, il est présent une seule fois. Donc, on soustrait par 19, il reste 13. Je descends le 1. Combien de fois y a-t-il 19 dans 131? Eh bien, il est présent 6 fois. 6 fois 19, c'est égal à 114. Donc, ici, il va rester 17. Et là, je descends le 7. Alors, 10 fois 19, ça fait 190. Donc, 9 fois 19, ça fait 190 moins 19. Cela nous donne 171. Donc, ici, il va y avoir 9 fois 19. Là, on va soustraire 171. Et il va rester 6. Donc, 3217 est égal à 19 fois 169 plus 6. 1273 divisé par 17. Donc, combien de fois y a-t-il 17 dans 127? C'est présent 7 fois. Donc, ici, on va soustraire 7 fois 17. Et 7 fois 17, ça fait 119. Donc, ici, on va avoir 8. Je descends le 3. Combien de fois y a-t-il 17 dans 83? Donc, 17 et 17, 34. Je multiplie par 2, ça fait 68. Et si j'ajoute 17, ça fait 85. C'est trop grand, donc on reste à 4. Donc, ça fait 4 fois 17. Et 4 fois 17, j'ai dit que ça faisait 68. Donc ici, il va rester 15 à la fin. 1273 est égal à 17 fois 74
plus 15. 228 divisé par 15. Alors 228, donc combien de fois y a-t-il 15 dans 22? Il est présent une fois. Là, on soustrait 15, il reste 7, le 8. Combien de fois y a-t-il 15 dans 78? Alors 15 et 15, 30 fois 2, ça fait 65. Donc, enfin 5 fois, il est présent, hein, ça fait pas 65, il est présent 5 fois, et cela va nous donner 75. Et donc il reste 3. 228 est égal à 15 fois 15 plus 3. 75 divisé par 12. Alors, 12 fois 5, ça fait 60. 12 fois 6, ça fait 72. Donc ici, je mets le 6. Je soustrais 72, il reste 3. Donc 75 est égal à 12 fois 6 plus 3. Là, on retourne sur des divisions un petit peu plus faciles. Donc 89 divisé par 9. Alors on sait que 9 fois 10, ça fait 90. Donc 9 fois 9, cela fait 81. Donc ici, on va soustraire par 81 et il va rester 8. Donc 89 est égal à 9 fois 9 plus 8. Ok, et on en a terminé avec la troisième feuille d'exercice. On passe ici à la quatrième. Donc 9653 divisé par 7. Alors combien de fois y a-t-il 7 dans 9? Il est présent une fois, je soustrais 7, il reste 2, je descends le 6. Combien de fois y a-t-il 7 dans 26? Donc on sait que 3 fois 7, ça fait 21, et 4 fois 7, ça fait 28. 28, c'est trop grand, donc on va faire 3 fois 7, 21. Et là, on va descendre le 5, 5. Ensuite, combien de fois y a-t-il 7 dans 55? Il va être présent 7 fois, puisque 7 fois 7, 49, et 7 fois 8, 56. Là, on sera trop grand. Donc, 7 fois 7, 49. Ici, on va avoir le 6. Et là, le 3. Et on sait que là, ça va être 7 fois 9. Si je ne me trompe pas, je regarde ma fiche. Oui, 7 fois 9, ça fait 63. Donc, 0. Enfin, 6, il va rester 0. Donc, 9653, c'est égal à 7 fois 1379. Ensuite, 11111 divisé par 5. Donc, combien de fois y a-t-il 5 dans 11? Il est présent 2 fois, et 2 fois 5, ça fait 10, donc on soustrait 10. Là, combien de fois y a-t-il 5 dans 11? 2, donc on soustrait par 10, il reste 1. Combien de fois y a-t-il 5 dans 11? 2, on soustrait par 10, il reste 1. Combien de fois y a-t-il 5 dans 11? 2, on soustrait 10, il reste 1. Donc, au final, 11111 est égal à 5 fois 2222 plus 1. 396 divisé par 3. Alors, combien de fois y a-t-il 3 dans 3? Une seule fois. Donc ici, on soustrait par 3, ça fait 0. Je descends le 9. Combien de fois y a-t-il 3 dans 9? Il est présent 3 fois. Je soustrais le 9, ça fait 0. Je descends le 6. Combien de fois y a-t-il 3 dans 6? Il est présent 2 fois. Je soustrais le 6, ça fait 0. Donc 396 est égal à 3 fois 132. Nous en sommes à présent à la moitié des divisions que j'ai prévues, puisque j'ai prévu 100 divisions et qu'on en a résolu 50. Donc on va passer à la 51e. 7645 divisé par 5. Alors combien de fois y a-t-il 5 dans 7? Il est présent une fois. Je soustrais 5, il reste 2. Je descends le 6. Combien de fois y a-t-il 5 dans 26? Eh bien 5, puisque 5 fois 5, 25. Il reste 1. Je descends le 4. Combien de fois y a-t-il 5 dans 14? 2 fois. Je soustrais par 10, il reste 4. Je descends le 5. Et combien de fois y a-t-il 5 dans 45? 9 fois. Et donc là, je soustrais par 45. Et il reste 0. Donc 7645, c'est égal à 5 fois 1529. Ensuite, 92 316 divisé par 4. Donc combien de fois y a-t-il 4 dans 9? Il est présent 2 fois. Je soustrais 8, il reste 1. Je descends le 2.
Combien de fois y a-t-il 4 dans 12 3 fois? Donc ici, ça fait moins 3 fois 4, 12, donc le 0. Je descends le 3. Combien de fois y a-t-il 4 dans 3? 0. Je descends le 1. Combien de fois y a-t-il 4 dans 31? Alors 4 fois 7, ça fait 28. Donc ici, moins 28. Il reste 3. Je descends le 6. Combien de fois y a-t-il 4 dans 36? 9 fois. Donc je soustrais par 36 ici et il reste 0. 92 316 est égal à 4 fois 23 079. 989 divisé par 9. Alors combien de fois a-t-il 9 dans 9? Une fois. Donc là on soustrait par 9, ça fait 0. On descend le 8. Combien de fois a-t-il 9 dans 8? 0. Donc là on fait moins 0 et on laisse le 8. On descend le 9. Combien de fois y a-t-il 9 dans 89? Eh bien il y est présent 9 fois. On soustrait 81, il reste 8. Donc 989 est égal à 9 fois 109 plus 8. 4591 divisé par 11. Alors combien de fois a-t-il 11 dans 45? Eh bien 4 fois, puisque 4 fois 11, ça fait 44. Donc ici, moins 44, il reste 1. Je descends le 9. 19, combien de fois y a-t-il 11 dans 19? Il est présent une seule fois. Hop, j'enlève le 11, ça fait 8. Je descends le 1. Et là, combien de fois y a-t-il 11 dans 81? Eh bien, 7 fois, parce que 7 fois 11, 77. Donc, moins 77, il reste 4. 4591 est égal à 11 fois 417 plus 4. Alors, division numéro 55. Donc, 654 321 divisé par 21. Donc combien de fois y a-t-il 21 dans 65? Il est présent 3 fois. Cela nous fait 63. Donc 2. Je descends le 4. Combien de fois y a-t-il 21 dans 24? Une seule fois. Donc moins 21 reste 3. Je descends le 3. Combien de fois y a-t-il 21 dans 33? Une seule fois. Moins 21, il reste 12. Je descends le 2. Combien de fois y a-t-il 21 dans 122? Eh bien, il y est présent 5 fois. Et cela nous donne 105. Donc ça va donner 17. Et combien de fois... Et je descends le 1, pardon. Et combien de fois y a-t-il 21 dans 171? Eh bien, il y est présent 8 fois. Donc ici, on va soustraire à 171, 168 et il reste 3. Donc 654 321 est égal à 21 fois 3, 31 158 plus 3. D'accord? Ensuite, 999 999 divisé par 9. Alors là, on panique pas, hein, on a un grand nombre, vous allez voir, ça va très bien se passer même. Combien de fois y a-t-il 9 dans 9? Eh bien, une fois, donc je soustrais par 9, il reste 0, je descends le 9. Combien de fois y a-t-il 9 dans 9? Une fois, donc je soustrais par 9, ça fait 0, je descends le 9. Combien de fois y a-t-il 9 par 9? Et là, vous comprenez le principe, on va faire ça tout du long. 9, je descends le 9, moins 9, et je descends le dernier 9. Voilà, donc 999 999 est égal à 9 fois 111 000. Ensuite, 71 717 divisé par 7. Donc combien de fois y a-t-il 7 dans 7? Une fois, donc là moins 7, pardon, ce qui donne 0. Je descends le 1. Combien de fois y a-t-il 7 dans 1? Il y est 0 fois. Je descends le 7. Là, combien de fois il y a 7 dans 17? 2 fois, puisque 2 fois 7, 14. Donc là, ça fait 3. Je descends le 1. Combien de fois y a-t-il 7 dans 31? Eh bien, il y est présent 4 fois. Donc 4 fois 7, 28. Là, ça fait 3. Je descends le 7. Et combien de fois y a-t-il 7 dans 37? 5, puisque 7 fois 5, cela fait 35. Et donc à la fin, il reste 2. 71 717 est égal à 7 fois 10 245 plus 2. Passons à la 58e division. Donc 98 760
divisé par 10. Alors, combien de fois y a-t-il 10 dans 98? Eh bien, il y est présent 9 fois. Donc ici, ça va faire moins 90, il reste 8. Je descends le 7. Combien de fois y a-t-il 10 dans 87? Eh bien, il y est présent 8 fois. Donc, on enlève 80, il reste 7. Je descends le 6. Combien de fois y a-t-il 10 dans 76? Eh bien, il est présent 7 fois. Donc, je soustrais par 70, il reste 6. Je descends le 0. Combien de fois y a-t-il 10 dans 60? Eh bien, il est présent 6 fois. Donc, moins 60, cela nous donne 0. Donc, 98 760 est égal à 9 876 fois 10. Ensuite, 59e division, 70 350 divisé par 35. Alors, combien de fois est-il 35 dans 70? Eh bien, 2 fois. Donc là, moins 70, ça fait 0. Je descends le 3. Combien de fois est-il 35 dans 3? 0. Je descends le 5. Combien de fois est-il 35 dans 35? Eh bien, une seule fois. Donc ici, moins 35, cela fait 0. Je descends le 0. Et combien de fois est-il 35 dans 0? 0. Donc 70 350 est égal à 35 fois 2010. Et on en a terminé avec une nouvelle feuille d'exercice. Passons à la suivante et à la 60e division. Donc 85 421 divisé par 22. Donc combien de fois y a-t-il 22 dans 85? Si on fait 4 fois 22, ça fait 88. Donc, et 88 c'est trop grand, donc on va passer à la barre en dessous. On va faire 3 fois 22. Ça va nous donner 66. Et 85 moins 66, ça va nous faire 19, si je ne me trompe pas. Je descends le 4. Combien de fois y a-t-il 22 dans 194? Il y est présent 8 fois. Et ça fait 176. Donc là, 194 moins 176, cela nous fait 18. Je descends le 2. Combien de fois y a-t-il 22 dans 182? Eh bien, il y est présent 8 fois. Donc ça nous fait toujours moins 176 et là, ça fait 6. Je descends le 1. Combien de fois est-il 22 dans 61? Eh bien, 2 fois. Ça nous donne 44 et il reste 17. Donc on a 85 421 qui est égal à 22 fois 3882 plus 17. Ensuite, 12 246 divisé par 2. Donc combien de fois y a-t-il 2 dans 12? Eh bien, il est présent 6 fois. Donc on soustrait 12 ici, ça fait 0. Je descends le 2. Combien de fois y a-t-il 2 dans 2? Une seule fois. Donc je descends, je soustrais ici, il reste 0. Combien de fois y a-t-il 2 dans 4? Il y est présent 2 fois. Donc je soustrais par 2, et ici ça fait 0. Et enfin le 6. Combien de fois y a-t-il 2 dans 6? 3. Et moins 6, 0. Je commence à fatiguer, mais on va tenir. Donc 12 246 est égal à 2 fois 6123. Ok. 131 798 divisé par 3. Alors combien de fois a-t-il 3 dans 13? Eh bien 4 fois, puisque 3 fois 4, 12, et si on faisait 3 fois 5, ça ferait 15, ça serait trop grand. Donc on va soustraire 12 ici, il reste 1. Je descends le 1, donc là il est présent 3 fois, on soustrait le 9, ça va faire le 2. Je descends le 7. Donc combien de fois y a-t-il 3 dans 27? Eh bien il est présent 9 fois, vu que 3 fois 9, 27. Donc ici ça va faire 0. Je descends le 9. Combien de fois y a-t-il 3 dans 9? 3 fois. Je descends le 8. Combien de fois y a-t-il 3 dans 8? 2 fois. Donc on soustrait le 6 et il reste 2. 131 798 est égal à 3 fois 43 932 plus 2. 77 797 divisé par 17. Alors, combien de fois y a-t-il 17 dans 77? Eh bien, il y est présent 4 fois, et 4 fois 17, ça fait 68. Donc ici, 77 moins 68, ça fait 9. Je descends le 7. Combien de fois y a-t-il 17 dans 97? Il y est présent 5 fois.
Donc ça fait moins 95. Hop, il reste 2. 77, j'ai descendu. Donc là, il faut que je descende le 9. Combien de fois a-t-il 17 dans 9? Une fois. Donc là, moins 17, il reste 12. Je descends le 7, ça fait 127. Et combien de fois y a-t-il 17 dans 127? Il est présent 7 fois. Cela nous donne moins 119. Et donc à la fin, il reste 8. 77 900, 797 est égal à 17 fois 4517 plus 8. Alors, 632 617 942 divisé par 2. Donc combien de fois y a-t-il 2 dans 6? 3 fois. Donc là, je soustrais 6, ça va faire 0. Je descends le 3. Combien de fois y a-t-il 2 dans 3? Une seule fois. Je soustrais 2, ça fait 1. Je descends le 2. Combien de fois y a-t-il 2 dans 12? 6 fois. Donc moins 12, ça fait 0. Je descends le 6. Combien de fois y a-t-il 2 dans 6? 3 fois. Donc moins 6, 0. Je descends le 1. Combien de fois y a-t-il 2 dans 1? 0. Hop. Je descends le 7. Combien de fois y a-t-il 2 dans 17? 8. Donc ça fait moins 16. Il reste 1. Je descends le 9. Combien de fois y a-t-il 2 dans 19? Il est présent 9 fois. Donc ça fait moins 18. 1. Je descends le 4. Combien de fois y a-t-il 2 dans 14? 7 fois. Donc ici, ça fait moins 14, il reste 0. Et je descends le 2. Et combien de fois y a-t-il 2 dans 2? Ça fait 1. Moins 2, 0. Donc, où est-ce que je vais noter ce résultat? On va essayer de trouver de la place ici. 632 617 942 est égal à 2 fois 316 308 971. Je vais quand même vérifier le résultat. 2 fois 316 308 971. Et c'est bien ça, donc on vient de finir la 64e division. 65e division. Alors, si je prends mon stylo à l'envers, ça va mal aller. Donc, 105 315 divisé par 5. Alors, combien de fois y a-t-il 5 dans 10? Il est présent 2 fois. Donc, je soustrais 10 ici, il reste 0. Je descends mon 5. Combien de fois y a-t-il 5 dans 5? Une seule fois. Donc, je soustrais le 5 ici. Hop, ça fait 0. Je descends le 3. Combien de fois y a-t-il 5 dans 3? 0 fois. Donc, je descends le 1. Combien de fois y a-t-il 5 dans 31? 6 fois. Donc, ça fait 6 fois 5, 30. Donc, je soustrais 30. Il reste 1. Et je descends le 5. Combien de fois il y a le 5 dans 15? Il y est présent 3 fois. Et donc, je soustrais 15. Ça vous donne 0. Donc, 105 315 est égal à 5 fois 21 063. Ok. 102 300 divisé par 8. Alors, je prends le 10. Combien de fois y a-t-il 8 dans 10? Une seule fois. Donc, moins 2, moins 8, pardon. Il reste 2. Je descends le 2. Combien de fois y a-t-il 8 dans 22? Il est présent 2 fois. On soustrait par 16, ça fait 6. Je descends le 3. Combien de fois y a-t-il 8 dans 63? Alors, on sait que 8 fois 8, ça fait 64. Donc là, on va faire 8 fois 7. 8 fois 7, ça fait 56. Et donc, ça fait 7 ici. Je descends le 0. Combien de fois y a-t-il 8 dans 70? Donc là, 8 fois. Donc on soustrait par 64, il reste 6. Et là, on descend le 0. C'est la même chose que précédemment avec le 7. Donc on enlève 56 et il reste 4. Donc 102 300 est égal à 8 fois 12 787 plus 4. Ensuite, 313 divisé par 6. Donc combien de fois y a-t-il 6 dans 31? Il est présent 5 fois puisque 6 fois 5, 30. Donc je soustrais 30, ici ça fait 1. Je descends le 3. Là, ça va nous faire 2 fois 6, 12. Et il reste 1. Donc 313 est égal à 6 fois 52 plus 1. 1718 divisé par 18. Alors, combien de fois y a-t-il 18 dans 171? Eh bien, il y est présent 9 fois, puisque 10 fois 18, ça fait 180.
Donc là, 9 fois 18, ça fait 180 moins 18, ça nous fait 162. Donc 171 moins 162, il reste 9. Je descends le 8. Et là, combien de fois y a-t-il 18 dans 98? Il va être présent 5 fois, ce qui va nous donner 5 fois 18, 90. Et au total, il reste 8. Donc 1718 est égal à 18 fois 95 plus 8. Ensuite, 3145 divisé par 4. Donc combien de fois y a-t-il 4 dans 31? C'est que 4 fois 8, ça fait 32. Donc là, ça va faire 4 fois 7. 4 fois 7, ça nous fait 28. Donc là, 3. Je descends le 4. Là, on a 34. Donc on sait que 4 fois 8, ça fait 32. Donc là, je soustrais 32, il reste 2. Je descends le 5. Et là, on sait que 4 fois 6, ça fait 24. Donc je soustrais le 24, il reste 1. Donc 3145 est égal à 786 fois 4 plus 1. Division suivante, 87 831 divisé par 31. Alors, combien de fois y a-t-il 31 dans 87? Il y est présent 2 fois. Donc on soustrait 62, cela nous donne 25. Je descends le 8, donc là ça fait 258. Combien de fois y a-t-il 31 dans 258? Il y est présent 8 fois. 8 fois 31, ça fait 248. Donc là, il reste 10. Enfin, le résultat c'est 10 et on descend le 3. Combien de fois y a-t-il 31 dans 103? Eh bien, il y est 3 fois. Alors 3 fois 31, ça fait 93. Donc ici, moins 93, ça fait 10. On descend le 1. Et là, ça va encore être égal à 3 du coup. 3 fois 31, 93. Et donc là, il reste 8. 87 831 est égal à 31 fois 2833 plus 8. Ensuite, 619 divisé par 19. Donc 61, combien de fois y a-t-il 19 dans 61? Il est présent 3 fois, et 3 fois 19, c'est 57. Oui, c'est bien ça. Donc ici, ça fait un résultat de 4. On descend le 9, et là, 19 est présent 2 fois dans 49. 2 fois 19, ça fait 38, et donc à la fin, il reste 11. 619 est égal à 19 fois 32 plus 11. Alors, est-ce que j'ai la place de faire une dernière division? Oui, je pense. On va le tenter. Alors, on va la faire ici. 10 000 divisé par 3. Donc, combien de fois y a-t-il 3 dans 10? 3 fois. Donc, on soustrait par 9, il reste 1. Je descends le 0. Combien de fois y a-t-il 3 dans 10? 3 fois. Donc, ici, je soustrais par 9, il reste 1. Je descends le 0. Combien de fois y a-t-il 3 dans 10? 3 fois, je soustrais par 9, il reste 1, je descends le 0. Combien de fois y a-t-il 3 dans 10? 3 fois, je soustrais par 9, et il reste 1. Et là, on en a terminé. Donc ici, 10 000 est égal à 3 fois 3333 plus 1. 73e division, 100 000 divisé par 5. 100 000 divisé par 5. Alors, combien de fois y a-t-il 5 dans 10? Il est présent 2 fois. Donc là, moins 10, ça fait 0. Je descends le 0. Combien de fois y a-t-il 5 dans 0? Eh bien 0. Je descends le 0. Combien de fois y a-t-il 5 dans 0? Eh bien 0. Je descends le 0. Combien de fois y a-t-il 5 dans 0? Eh bien 0. Et je descends le 0. Combien de fois y a-t-il 5 dans 0? Eh bien 0. Donc 100 000. Alors je vais prendre la gomme, attendez. Si je la trouve, voilà. On va effacer ça. C'est un peu grand. Hop. Je reprends mon pinceau. Donc 100 000 est égal à 5 fois 20 000. Ensuite, 1776 divisé par 16. Alors, combien de fois a-t-il 16 dans 17? Une seule fois. Je soustrais 16, il reste 1. Je descends le 7. Combien de fois y a-t-il 16 dans 17? Une seule fois. Je soustrais 16, il reste 1. Et là, je descends le 6. Combien de fois y a-t-il 16 dans 16? Eh bien, une seule fois. Donc, je soustrais par 16, et il reste 0. Donc, 1776 est égal à 111 fois 16. Ok. Division suivante. 67 913 divisé
par 4. Alors ici, on va prendre le 67. Combien de fois on va prendre le 6. On va commencer par le 6, pardon. Donc combien de fois y a-t-il 4 dans 6? Eh bien une seule fois. Donc ici, je soustrais par 4, il reste 2. Je descends le 7. Combien de fois y a-t-il 4 dans 27? Alors 4 fois 8, ça fait 32. 4 fois 7, ça fait 28. Donc 4 fois 6, ça nous fait 24. Donc le 3, je descends le 9. Donc là, ça va nous faire 4 fois 9, 36. Je descends le 1. 4 fois 7, 28. Ça fait le 3. 3. Et là, donc 4 fois 8, 32. Et il reste 1. 67 913 est égal à 16 978 fois 4 plus 1. Alors je vérifie, c'est ça. 343 276 divisé par 11. Donc on prend le 34, il y a 3 fois 11 dans 34 vu que ça fait 33. Ici donc ça fait 1, je descends le 3. Il y a 1 fois 11 dans 13, donc ça fait moins 11, 2. Je descends le 2, donc là ça fait 2 fois 11, 22. Il reste 0. Je descends le 7. Combien de fois y a-t-il 11 dans 7? 0. Je descends le 6. Combien de fois y a-t-il 11 dans 76? 6 fois. Ça fait moins 66. 10. Donc 343 276 est égal à 11 fois 31 206 plus 10. Ok? Donc j'en étais à celle-là. On est à la division 77. Donc 8643 divisé par 10. Alors, combien de fois y a-t-il 10 dans 86? Eh bien, 8 fois. Donc, on soustrait par 80. Tac, ça fait 6. Je descends le 4. Combien de fois y a-t-il 10 dans 64? Eh bien, il est présent 6 fois. Donc, ça fait moins 60. Il reste 4. Là, le 3. Combien de fois y a-t-il 10 dans 40? 3, 4 fois. Donc, on soustrait par 40. Il reste 3. Donc, 8643 est égal à 10 fois 864 plus 3. Ensuite, 13 941 divisé par 9. Donc combien de fois y a-t-il 9 dans 13? Une seule fois. Je soustrais 9, il reste 4. Là, je descends le 9. On sait que 9 fois 5, ça fait 45. Donc ici, je soustrais par 45. Il reste 4. Je descends le 4. Donc là, on voit bien que ça ne peut pas être 5 puisque 44 est juste en dessous de 45. Donc ça va être 9 fois 4. Donc moins 36, il reste 8. Et là, je descends le 1 pour le 81. Et ça fait 9 fois 9. Donc moins 81, ça fait 0. Donc 13 941 est égal à 9 fois 1549. 411 303 divisé par 3. Alors, combien de fois y a-t-il 3 dans 4? Il est présent une seule fois. Donc ici, je soustrais 3, il reste 1. Je descends là. Dans 11, il y a 3 fois 3. Donc je soustrais 9, il reste 2. Je descends le 1. 3 fois 7, 21. Donc là, moins 21, ça fait 0. Je descends le 3. Il est présent une fois. Donc moins 3, ça fait 0. Je descends le 0. Il y a 0 fois 3 dans 0. Et je descends le 3. Il y a 1 fois 3 dans 3. Donc 411 303, je vais le noter, où est-ce que je vais noter ça? Je vais noter ça ici. 411 303 est égal à 3 fois 137 101. 80e division, 488 divisé par 2. Alors combien de fois y a-t-il 2 dans 4? Eh bien il est présent 2 fois, donc je soustrais 4, je descends le 8. Combien de fois y a-t-il 2 dans 8? 4 fois. Donc je soustrais par 8, ça fait 0. Je descends le 8. Et là, combien de fois y a-t-il 2 dans 8? 4 fois. Je soustrais par 8. Cela nous donne 0. Donc 488 est égal à 2 fois 244. Et là, on vient de passer un palier. On a réalisé 80 divisions. Et il n'en reste plus que 20. 7911
divisé par 5. Alors, combien de fois y a-t-il 5 dans 7? Une seule fois. Donc, je soustrais par 5 ici. Ça me donne 2. Je descends le 9. Combien de fois y a-t-il 5 dans 29? Donc 5 fois 5, ça fait 25. Donc là, je soustrais par 25, il reste 4. Je descends le 1. Combien de fois y a-t-il 5 dans 41? Il y est présent 8 fois, puisque 8 fois 5, 40. Donc là, il reste 1. Je descends le 1. Et combien de fois y a-t-il 5 dans 11? 2 fois. Donc là, je soustrais 10. Il reste 1. 7911 est égal à 5 fois 1582 plus 1. 27 981 divisé par 26. Alors, combien de fois y a-t-il de 26 dans 27? Une seule fois, donc je soustrais 26, il reste 1. Je descends le 9, là ça fait 19, donc il y a 0 fois 26 dans 19. Combien de fois y a-t-il 26 dans 198? Il y est présent 7 fois. Donc là, ça nous donne 198 moins 182, 16. Et je descends le 1. Combien de fois y a-t-il 26 dans 161? Eh bien, il y est présent 6 fois, et cela nous donne 156. Donc 156, c'est 26 fois 6, et il reste 5. Donc 27 981 est égal à 26 fois 1076 plus 5. 616 583 divisé par 9. Alors, combien de fois y a-t-il 9 dans 61? Eh bien, il y est présent 6 fois, ce qui nous donne 54. 61 moins 54, ça fait 7. Je descends le 6. Combien de fois y a-t-il 9 dans 76? 8 fois, puisque 8 fois 9, 72. Donc on soustrait par 72, ça fait 4. Je descends le 5. Donc là, 9 fois 5, ça fait 45. Donc je soustrais par 45, ça fait 0. Je descends le 8. Combien de fois y a-t-il 9 dans 8? 0. Et je descends le 3. Combien de fois y a-t-il 9 dans 83? 9 fois. Puisque 9 fois 9, ça fait 81. Et il reste 2. Donc 616 583 est égal à 9 fois 68 509 plus 2. Ensuite, 75 125 divisé par 5. Non, je vais pas prendre le 75, je vais commencer par le 7. Donc combien de fois y a-t-il 5 dans 7? Une seule fois. Donc là, je soustrais 5, ça fait 2. Je descends le 5. Il y a 5 fois 5 dans 25. Donc je soustrais 25, ça fait 0. Je descends le 1, il y a 0 fois 5 dans 1. Je descends le 2. Il y a 2 fois 5 dans 12, donc ça fait 10, 2. Et là, je descends le 5. Il y a 5 fois 5 dans 25. Et il reste 0. Donc 75 125 est égal à 5 fois 15 025. Ensuite, 98 divisé par 8. Alors, dans 9, il y a 1 fois 8. Donc je soustrais 8 ici, ça fait 1. Je descends le 8. Combien de fois y a-t-il 8 dans 18? 2 fois. Donc là, je soustrais par 16. Et ça fait 2. Donc 98 est égal à 8 fois 12 plus 2. Donc on a fini une nouvelle feuille de division. On est à la dernière. Donc ici, on va avoir une division, j'ai l'impression, beaucoup plus grande. Alors, 63 100 214 divisé par 76. J'espère qu'on aura assez de place en bas. Donc on va prendre le 631 ici. Il y a 8 fois 76 dans 631 et cela nous donne 608. Donc il reste 23. On descend le 0. Combien de fois y a-t-il 76 dans 233 fois et cela nous donne 228. Donc on arrive à 2. Je descends le 0. Combien de fois y a-t-il 76 dans 20? 0 fois. Je descends le 2. Combien de fois y a-t-il 76 dans 202? Eh bien, il est présent 2 fois. Et 76 fois 2, ça fait 152. Donc ça fait qu'il y a 50. Je descends le 1. Combien de fois y a-t-il 76 dans 501? Il y est présent 6 fois. Et donc ça fait 501 moins 456. Cela nous donne 45. Et je descends le 4. Combien de fois y a-t-il 76 dans 454? Il y est présent 5 fois. Donc ça fait moins 380. Et il reste
74. Donc 63 100 214 est égal à 76 fois 830 265 plus 74. Alors là, tous les calculs que j'ai effectués ici, bien entendu, vous pouvez les faire à la calculatrice parce que c'est pas forcément évident de trouver les multiples de 76. Je le conçois. Donc ensuite, 1111 divisé par 111. Donc je prends 111 ici, il est présent une fois. Donc ça fait moins 111, 0. Je descends le 1. Combien de fois il y a 111 dans 1? 0 et il reste 1. Donc 1111 est égal à 111 fois 10 plus 1. 34 916 divisé par 60. Alors, donc ici, on va regarder combien de fois il y a 60 dans 349 et il y est présent 5 fois, donc ça fait moins 300. Donc ça, c'est égal à 49. On descend le 1. Combien de fois y a-t-il 60 dans 491? Eh bien, il est présent 8 fois et on soustrait 480. Il reste 11 et on descend le 6. Combien de fois il y a 60 dans 116? Alors on sait que 60 fois 2, ça fait 120, donc ça sera forcément moins. Ça sera 60 fois 1. Donc ici, on soustrait par 60 et cela nous donne 56. Donc 34 916 est égal à 60 fois 581 plus 56. Nous passons à la 89e division, donc 723 456 divisé par 4. Alors combien de fois y a-t-il 4 dans 7? Une fois, donc je soustrais 4, il reste 3. Je descends le 2. Combien de fois y a-t-il 4 dans 32? Donc 4 fois 8, 32. Je soustrais 32, il reste 0. Je descends le 3. Combien de fois y a-t-il 4 dans 3? 0. Je descends le 4. Combien de fois y a-t-il 4 dans 34? Eh bien 8. Donc moins 32, ça donne 2. Je descends le 5. Combien de fois y a-t-il 4 dans 25? 6 fois. Donc moins 24, ça donne 1. Et enfin le 6. Combien de fois y a-t-il 4 dans 16? 4 fois. Donc moins 16, 0. 723 456 est égal à 4 fois 180 864. Alors je vérifie quand même hein, si j'ai pas fait une petite erreur. Non. Donc division 90, 100 465 360 divisé par 5. Donc combien de fois y a-t-il 5 dans 10? 2 fois. Donc moins 10, ça fait 0. Je descends le 0. Combien de fois y a-t-il 5 dans 0? 0. Je descends le 4. Combien de fois y a-t-il 5 dans 4? 0. Je descends le 6. Combien de fois y a-t-il 5 dans 46? Il y est présent 9 fois et ça fait moins 45, 1. Je descends le 5, 15. Combien de fois il y a de 5 dans 15? Il est présent 3 fois. Donc moins 15, 0. Je descends le 3. Combien de fois y a-t-il 5 dans 3? 0. Je descends le 6. Combien de fois y a-t-il 5 dans 36? 7. Donc moins 35, il reste 1. Je descends le 0. Combien de fois y a-t-il 5 dans 10? 2. Donc 100 465 360 est égal à 5 fois. Alors, je vais juste mettre des points là. Et là, c'est égal à 5 fois 20 93 072. Alors je vérifie. C'est ça. Ensuite, une plus petite, 532. J'ai un peu mal fait montrer. 532 divisé par 3. Donc combien de fois y a-t-il 3 dans 5? Il est présent une seule fois. Donc une fois ici, moins 3, ça donne 2. Je descends le 3. Combien de fois y a-t-il 3 dans 23? Eh bien, il est présent 7 fois. Donc moins 21, vu que 21 c'est 3 fois 7, il reste 2. Je descends le 2. Et là, combien de fois il y a 3 dans 22? Eh bien, il y est présent 7 fois. Donc je fais moins 21. Et il reste 1. Donc 532 est égal à 3 fois 177 plus 1. Dernière page, donc 92e division. 841 divisé par 13. Alors combien de fois y a-t-il 13 dans 84? Eh bien il y est présent 6 fois. Et cela nous donne 78. Donc ici c'est égal à 6. Je descends le 1. Combien de fois y a-t-il 13 dans 61? Eh bien il y est présent 4 fois.
Cela nous donne 4 fois 13, 52, il reste 9. Donc 841 est égal à 13 fois 64 plus 9. Ensuite, 150 750 divisé par 50. Donc on va prendre le 150 ici. Combien de fois y a-t-il 50 dans 150? Il est présent 3 fois, donc ça fait moins 150, 0. Je descends le 7, donc ça c'est présent 0 fois. Je descends le 5, 50 est présent une fois. Donc ici ça fait moins 50, il reste 25 et je descends le 0. Et 50 c'est... Et 250 c'est 5 fois 50, donc là moins 250 ça fait 0. Donc 150 750 c'est égal à 50 fois 3015. Ensuite, 1076 divisé par 8. Donc combien de fois y a-t-il 8 dans 10? Il est présent une seule fois. Donc je soustrais 8, là ça fait 2. Hop, 7. Ensuite, combien de fois y a-t-il 8 dans 27? Il y est présent 3 fois. 3 fois 8, 24. Ici, je descends pour le 3. Et enfin, 36, combien de fois est présent 8? 4 fois. Donc ça fait moins 32. Je regarde ma fiche. Et il reste 4. Donc au final, 1076, c'est égal à 8 fois 134 plus 4. Est-ce que j'ai la place pour en faire une autre? Allez. 97 360 divisé par 10. Donc, combien de fois y a-t-il 10 dans 97? Eh bien, il est présent 9 fois, donc ça fait moins 90. Il reste 7, je descends le 3. Combien de fois y a-t-il 10 dans 73? 7 fois, donc ça fait moins 70, tac, le 3, je descends le 6. Combien de fois y a-t-il 10 dans 36? Il est présent 3 fois. Donc là, ça fait moins 30, il reste 6. Je descends le 0. Et combien de fois y a-t-il 10 dans 60? Il est présent 6 fois, donc ça fait moins 60. 0. 97 360 est égal à 9 736 fois 10. Et là, on vient de terminer la 95e division. Il n'en reste plus que 5. 96e division, 101 101 divisé par 101. Alors, combien de fois y a-t-il 101 dans 100? Eh bien, il y est présent une seule fois. Donc ici, je soustrais 101, il reste 0. Je descends le 1. Combien de fois y a-t-il 101 dans 1? 0. Je descends le 0, ça fait 10. Combien de fois y a-t-il 101 dans 10? 0. Je descends le 1. Combien de fois y a-t-il 101 dans 101? Une seule fois. Et donc là, moins 101, cela nous donne 0. Alors ici, je vais juste, tac, récupérer la gomme. Comme ça, je peux supprimer ce qu'il y a en trop. Et donc, on a 101 101 qui est égal à 101 fois 1001. Ensuite, 100 000 divisé par 96. Donc combien de fois y a-t-il 96 dans 100? Une seule fois, donc moins 96 ici, ça nous donne 4. Je descends le 0. Combien de fois y a-t-il 96 dans 40? 0 fois. Je descends le 0. Combien de fois y a-t-il 96 dans 400? 4 fois. Et cela nous fait 384. Donc ici, il reste 16. Je descends le 0. Combien de fois y a-t-il 96 dans 160? Il est présent une seule fois. Donc je fais moins 96. Et cela nous donne 64. Donc 100 000 est égal à 96 fois 1041 plus 64. Ensuite, 98e division, donc 8682 divisé par 2. Donc combien de fois y a-t-il 2 dans 8? 4 fois. Donc je soustrais par 8, ça fait 0. Je descends le 6. Combien de fois y a-t-il 2 dans 6? 3. Donc je soustrais par 6, ça nous donne 0. Je descends le 8. Combien de fois y a-t-il 2 dans 8? 4. Je soustrais par 8, cela nous fait 0, je descends le 2. Et combien de fois y a-t-il 2 dans 2? Une fois. Je soustrais par 2 et il nous reste 0. Donc 8682 est égal à 2 fois 43 041. Division 99, donc 233 divisé par 3. Donc combien de fois y a-t-il 3 dans 23? Eh bien 7 fois, puisque 3 fois 7, 21. Donc je soustrais 21 ici, il reste 2. Je redescends le 3. Combien de fois y a-t-il 3 dans 23? Eh bien, c'est toujours la même chose. C'est encore un 7. On soustrait par 21. Et il reste 2. 233 est égal à 3 fois 77
plus 2. Et enfin, la centième division, donc je vais la faire ici, 981 divisé par 9. Donc combien de fois y a-t-il 9 dans 9? Bien, une seule fois. Donc je soustrais par 9, il reste 0, je descends le 8. Combien de fois y a-t-il 9 dans 8? 0. Je descends le 1. Combien de fois y a-t-il 9 dans 81? Eh bien 9, puisque 9 fois 9, 81. Donc ici, ça fait 0. Donc 981 est égal à 9 fois 109. Et donc on en a terminé, on vient de réaliser 100 divisions euclidiennes pour s'entraîner. Donc j'espère que vous avez tout compris, j'espère que vous savez comment les faire. J'imagine que vous n'êtes pas tous arrivés jusque-là et que très peu vont arriver jusque-là. En tout cas, je vous en remercie d'avoir regardé cet épisode. Si ça vous a plu, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager et à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode de mathématiques.